Bonjour à tous, vous êtes dans la capsule santé. Vous avez des problèmes d'obésité. Asseyez-vous. Bonjour à tous. Si vous êtes en situation d'obésité et que vous souhaitez juste maigrir parce que vous voulez plaire au regard des autres, alors ceci n'est pas pour vous. Lorsque vous êtes en situation d'obésité, il y en a qui vous critiquent par rapport à votre apparence. Mais comme ça ne suffisait pas, lorsque vous prenez la ferme résolution de prendre votre vie en main, de prendre votre santé en main, malgré toutes vos souffrances, malgré toutes vos peines, malgré toutes les pathologies qui y sont associées, il y en aura toujours qui viendront vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous êtes moche ou peu importe ce qu'on vous dira, cela ne doit pas vous affecter parce que vous devez être des personnes qui prennent une ferme conviction, qui ont confiance en eux. Si vous êtes en situation d'obésité, vous devez comprendre que la seule motivation doit rester votre santé. Aujourd'hui, je vous interpelle tous parce que le dérèglement de la thyroïde, ça peut concerner tout le monde en fait, que ce soit hommes, femmes, enfants et même des personnes âgées de plus de 50 ans. Vous êtes en surpoids, oui je sais, mais c'est pas tout. Vous ressentez souvent comme de la palpitation, de la nervosité, de l'angoisse, parfois même de la dépression. Vous ne savez pas ce qui vous arrive parce que vous êtes dans des changements d'humeur, vous avez des sacrés trous de mémoire. Ça, je le sais. Et puis, ce qui est encore pire, c'est que vous avez des problèmes avec votre satiété, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez tout le temps faim. Vous ne comprenez pas pourquoi. Ça vous arrive tout le temps, même après avoir fini un repas, vous avez faim. Et le comble, c'est que vous avez parcouru plein de régimes draconiens et que vous n'avez toujours pas perdu du poids. Mais alors là, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et puis là, mesdames et messieurs, je vous préviens, il ne faut pas prendre cette obésité à la légère. Parce que il se passe que lorsqu'une personne produit plus des hormones T3 et T4, on parle d'hyperthyroïdie. Mais lorsqu'une personne produit moins de T3 et T4, on parle d'hypothyroïdie. Est-ce que vous voyez cet organe en forme de papillon situé à la base, au creux de votre cou? C'est la glande thyroïde. Donc, c'est une glande qui sécrète tout ce qu'on appelle les hormones thyroïdiennes en fait. Donc c'est ce que je nomme souvent T3 et T4, pour ne pas rentrer dans les noms scientifiques. Et puis ils ont un rôle, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, je ne vais pas rentrer là-dessus, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos dans ma chaîne YouTube. L'hypothyroïdie est donc une insuffisance de production des hormones des glandes thyroïdes dont je vous ai parlé. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans ma chaîne YouTube. Et puis vos commentaires me sont extrêmement chers parce que ça me permet de vous aider de mon mieux, de vous identifier et puis de vous apporter des solutions encore plus personnalisées. Donc n'hésitez surtout pas à commenter, à m'interpeller s'il le faut et pour aller plus loin, me contacter. Chez mes patients qui souffrent d'hypothyroïdie, je réalise déjà un ralentissement de métabolisme en général, d'où la prise de poids et le surpoids, dont le poids ne fera que s'accumuler en fait. Et puis vous aurez ce ralentissement aussi de rythme cardiaque et puis de la fatigue qui va devenir un petit peu plus dans l'excessivité. Ces patients-là ont généralement aussi une sensation de froid, donc ils ont tout le temps froid en fait. Et même s'il fait chaud, ils ont froid. Donc ils vont avoir tendance à remettre des surpulls et puis avec le soleil. Si vous êtes en situation d'obésité, décrivez vos symptômes en commentaire si vous voulez que je vous aide bien sûr. Et puis si vous êtes en hypothyroïdie, aujourd'hui je viens vous dire quel aliment privilégier ou encore choisir pour être en bonne santé et surtout pour se soigner en fait. Aujourd'hui, comme tout conseil, avant d'entamer tout régime concernant l'hypothyroïdie, je conseille à tout le monde de vérifier la carence en iode, en vitamine B12, en vitamine D et pourquoi pas en calcium. Donc c'est la première des choses à faire. Entamer une perte de poids avec une professionnelle de santé, bien comme moi, qui va vous permettre d'avoir le régime contre l'hypothyroïdie et puis vous suivre de près et puis de façon très personnalisée. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire. Dans vos choix des aliments, privilégiez les fruits de mer, les mollusques, les algues comme la spiruline par exemple, les produits laitiers. Lorsque vous achetez du sel par exemple, vérifiez que ce soit du sel iodé. Et puis vous pouvez retrouver du sélénium, de la vitamine D, de la vitamine B12 ou
d'autres vitamines, même des antioxydants. Vous pouvez retrouver dans l'huile de foie de morue ou de la morue, d'autres poissons aussi gras. Vous pouvez retrouver dans la noix, vous pouvez retrouver dans les champignons. Je vous recommande des céréales complètes, des abats, des mollusques. Vous savez, les mollusques. Et puis surtout, faites très attention parce que les quantités qui vous seront recommandées vous permettront également de perdre du poids. Donc, c'est pas que vous allez tomber dessus et ne manger que ça. Hein. Demandez conseil, n'hésitez surtout pas. Et puis, évitez surtout tous les aliments qui sont goitrogènes. Donc, je vais vous laisser la liste. Hein. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter. Et puis, là, je vais citer quelques-uns. Ça pourrait être des choux de Bruxelles, par exemple, du navet, des cressons. Je vous déconseille aussi du millet. Donc, vous pouvez tout poser vos questions concernant vos aliments. Je ne peux pas tout citer, désolé, mais évitez les arachides, s'il vous plaît. Si vous aussi, vous êtes en situation d'obésité ou que vous connaissez des personnes qui sont en situation d'obésité, alors vous, buvez-vous assez. Donc, je vous recommande de boire au minimum environ 2 litres d'eau. Et puis, je parle d'ici d'eau faiblement minéralisée, pas des sirops, pas de boissons rafraîchissantes, pas des tops comme certains me disent, ceux qui savent comprendront, pas de boissons rafraîchissantes, pas de nectar de fruits, pas du tout de jus de fruits. Donc, je vous conseille de boire de l'eau. Pratiquez toujours une activité physique régulière et surtout prenez rendez-vous avec vous-même afin de redéfinir les bases de votre motivation et de fixer vos objectifs pour pouvoir mener des actions qui vont vous permettre à devenir ce que vous souhaitez être. Avant de chercher toute aide quelconque, vous devez savoir qui vous voulez être. Donc, merci et à la prochaine.